Bonjour Monsieur Richard, comment ça va? Ben, elle est là même, tranquille. Alors, une présentation pour les gens qui ne connaissent pas où? Ben, je m'appelle Richard Riani, j'habite Saint-Pierre, et il y a un petit quartier qui s'appelle Tanombo. Et Tanombo, c'est en malgache, ça veut dire petit village ou au bout du village. Donc, c'est un quartier qui a été formé justement par les ancêtres malgaches, parce que ma grand-mère était malgache, au 19e siècle. Et à l'époque, c'était un bidonville. Je suis grandi de là, c'est là dans ma vie toutes mes peines et mes joies, quoi. Et jusqu'à quand arriver à faire de l'art après, quoi. Donc, ils viennent là-bas, de ce côté du sud, là, quoi. Et vers quel âge on commence là, le côté là? Ben, maman a toujours à peine depuis 7, 8, 9 ans, 10 ans. Parce que chez moi, comme chez moi, tu viens d'un quartier où tu batailles bon peu, tu quartier Far West. Donc, nous, tu quartier Far West. Donc, c'est rien que l'école, mais tu apprends en sortant moi. Et l'école, comme tu avais beaucoup de livres, beaucoup de crayons, beaucoup de papier à dessiner, mais même tu dessines, et tu recopie beaucoup de dessins. Et après, comme elle a vu, m'a tombé sur un livre sur Picasso, comme elle avait 10 ans, ben là, m'a découvert là. C'est-à-dire un bout de temps nombreux, comme ça à l'école, il découvre un livre sur Picasso. Je ne connais pas ce qu'est Picasso, mais comme elle a vu son bon dessin, elle me dit, ben c'est ça, je devrais le faire. Donc, je continue à dessiner peine, la case avec la lampe pétrole, 12, 13 ans, 14 ans. Je dessine, je peine avec la gouache et tout ça. Et, parce que j'aime ça. C'est-à-dire, chez moi, tu batailles bon peu. Et moi, pour fuir la violence là, je dessine, je peine dans mon petit coin. Donc, tu as enregistré un quartier Far West, mais on a quand même pu sortir de là avec l'art. Ben après, c'était pas le choix. Parce que comme mon papa, il est mort assassiné dans le Ah quartier là. ouais. Voilà. Après, c'est l'histoire. Hein. Mon papa, c'est lui l'un des caïds de ce quartier-là. Et moi, je ne veux pas suivre aller. Oh, tu n'es pas sûr, il Il dit carrément. non, il dit non, il dit la violence, comme tu vois, de monde bataille. Parce que chez nous, tu es tué de monde. Hein. T'as un beau, il faut dire les choses comment il est. Tu viens Saint-Pierre, c'est ça? Saint-Pierre, oui. Dans les années 80, c'est un quartier où tu ne rentres pas. Les gendarmes ne viennent pas. Tu es quartier Far West où tu ne viens pas. Dans tes journal, tu es mettre à quartier Far West où tu ne viens pas là-bas. Il y avait un seul chemin. Quand tu sens là où il y a intérêt de connaître un monde, ils ont gagné un baisement. Même où tu ne viens pas. C'était comme ça. C'était quartier, c'était comme ça, c'était quartier bidonville, c'était dur pour vivre dedans. Et moi, comme j'avais vu mon papa, moi, m'avait 16 ans et demi, et il m'a dit, tiens, comme il fait, est-ce qu'il me continue dans le dessin ou est-ce que je refuse aller? Mais comme j'avais vu la violence autour de moi, comment le monde était mort, ben, les peines que tu as fait, quoi, quand tu batailles, tu baisé, coup de couteau partout, il m'a dit, tiens, Michel Gillard. On a fait ce choix-là. Mon camarade, il a fait football, la musique. Moi, m'a dit, c'est la peinture. D'accord. Donc, on regarde la peinture, mais c'est quoi le premier tableau là fait découvrir ou dans le monde artistique? Alors, ben après, comme mon papa était mort, comme à l'époque, tu avais point RSA, tu point RMI. Donc, comme il m'a commencé à faire des petits tableaux créoles, c'est-à-dire petits paysages, petits pieds-coco, la mer, la sable, un bataille coq. Et ça, on ça chez Marché Forain tous les samedis matin. Et il m'avait 17 ans. Ah oui, là quand même on sort directement à 17 ans. Ben, m'a invité vendre 15 francs, et 40 francs, le plus cher était 100 francs. Il m'a dit, ben, ils vendent, il m'a dit, ben, enfin, comme il fait 2 3 dessins, ben, de mon il achète. Donc, toute la semaine, il peine, sur papier, tout, et il me s'en sur Marché Forain, et de mon il achète. Après, jusqu'à quand tombe sur un boug, c'est un monsieur, il s'appelle monsieur André Chilou. Justement, quand il parle à moi du Château Morange, à l'époque, il y avait plein de cases aussi, dans les quartiers, les MJC. Donc, il vient donner un coup de dessin dans un case, à Tanambo, tu es un MJC. Il a dit, moi, il vient, il va apprendre à moi un peu l'histoire de l'art, il va apprendre à moi un peu les techniques. Il m'a apprenti. Donc, il apprend à moi, c'est là, il fait découvrir à moi toutes les techniques, toute l'histoire de l'art, parce que là, on a une histoire. Hein. Il y a une histoire, il dit, moi, voilà, connaître c'est qui l'art de Vinci, et c'est qui Picasso, c'est qui Salvador Dali. Donc, on apprend tout ça. Et m'a travaillé un peu avec lui, et nous a fait la décoration dans l'hôpital Théa-Sainte. Et après, m'a fait mon premier expo à Paris à 20 ans. Et donc, c'est tout ça l'enchaîné après. Mais là, c'est quand même un chamboulement. On passe de quartier Far West à vendre des trucs, enfin, vendre tes dessins sur le marché forain et passe directement à exposition à Paris. Ben oui, parce que Est-ce que vous auriez imaginé à 15 ans, on aurait arrivé à Paris, où ben, dessin, ils vendent bien? Non, jamais. C'est-à-dire, nous, pour nous, ben, nous les créoles, nous dit, bon, on fait ça que nous gagne fait, et ça qui arrive, il nous prend, quoi. Et jamais on aurait imaginé arriver là. Mais après, on a eu de belles rencontres. Moi, c'est un monde, mais il garde les rencontres. C'est comme moi, quand on dit, moi, viens ici, viens causer, c'est de belles rencontres. Oui. Et même, je suis cette institution-là. Mais je suis un beau gossier, il a dit à moi, il prend mes tableaux, il avait 18 ans. Il emmène à Paris, c'était M. Henri Etève, hein, il était en vacances à La Réunion. C'est un beau gars, vient moi en train de peine au bord de la mer. Parce que moi, j'étais en train de peine le bord de mer pour vendre marché forain. Parce qu'à un moment donné, deux monde qui aiment bien, comme tu peines les bords de mer, les falaises, les paillons que. Et il vient me peindre.
Il dit, mais écoute, comme il fait, ben, il m'a dit, viens à la case, viens voir ce qu'il fait. Il y avait un tas de tableaux, il dit, mais écoute, il y a même 2-3 à Paris, fais confiance. Il dit ça à voir, si il fait expose à moi. Après, il m'a fait confiance, hein. Et là, il a passé une papier, hein. Le bouc était voir la main aussi, hein. Mais il a dit, non, il connaît bien mon moment, il connaît le monde, bon, il a dit, ça va avec, il prend, et il tient moi au courant, informé, s'il y a une affaire. Il y a pas de à Paris, il y a gagné expose à moi, il y a gagné 20 tableaux. Moi, j'étais étonné. De 45 francs, il a gagné 20 tableaux à 12 000 francs. Ah ouais? Quand il a dit, il a gagné 22 tableaux à 12 000 francs dans une biennale à Paris, et moi, j'étais étonné. Il dit, je suis là d'ici, mais on va le chèque, et revient un compte en banque parce qu'il n'était pas un compte en banque. Ah, il a dit, envoyé les 12 000 francs. Oui, il a envoyé 12 000 francs et en chèque. Et ben, il me dit, ben, m'habituer à vendre tableau à 40 francs, 15 francs, plus cher 100 francs. Comme tu gagnes 100 francs à l'époque, moi, t'es en l'air, t'es content. Mais quand un beau qui dit, oh, il a gagné 20 tableaux pour moi à Paris, et que de monde a vu mon tableau, a dit, tiens, ça c'est un talent, ben là, m'a compris que c'était mon destin. Et l'étape après de Paris ou la partie Ben, après Paris, m'a passé un concours de peinture à La Réunion, m'a gagné le premier prix. Et voilà, tu t'appelles les étoiles de la peinture. Et après, c'est à partir de ça, quand on expose à Paris après, et c'est à partir de là, après, on a des Américains ou des Japonais, parce que quand on expose à Paris, c'est beaucoup de galeries qui viennent. Oui. Les galeries, c'est des marchands, ils viennent voir qu'ils ont pu acheter, quoi. Quand ça vient à moi, ça propose à moi si je veux exposer à New York, ou Miami, ou autre. Et sur le coup, je ne crois pas. On dit, bon, c'est un petit creux, soit Tanambo, quoi. Ça, c'est bon, ou c'est bon. Mais après, moi, là, m'a dit, écoute, mi tante. Et il m'a dit, je ne pas le choix non plus. Ça me retourne chez moi à Tanambo, ou soit ça va, voilà. Donc après, je fait un peu de temps en France, je vécu un peu aux États-Unis, parce qu'il fait plus de 20 ans, mais ça va, il vient. Hein. Donc de fil en aiguille, quand on fait une expo par-ci, par-là, ben, on voit, on dit, tiens, l'intéressant de travail, il vient exposer à Miami, au Japon, Shanghai, Berlin. Donc depuis, je l'ai fait. Puis après, quand je l'ai gagné en 2018 mon visa américain, c'est-à-dire pour vivre aux États-Unis 10 ans, pour travailler et pour habiter. Et là, j'étais content. Donc là, vous avez cause anglais? Yes. On est dans le créole. C'est-à-dire, ma fille fait tout du monde, mais la Réunion reste la Réunion. Hein. Pourquoi cette, d'après tout ce que vous la vivez depuis le Far West, alors pourquoi cette attache aussi fort avec la Réunion, vu que c'est quand même le rêve américain que vous vivez quand même un peu? Mais après, il dit, c'est l'important, c'est que quand on ne voit pas, on rêve. Mais quand on est dedans, bon, Dieu pour faire la Réunion. C'est-à-dire, maman m'a voyagé partout. Après, partout, nous encore, nous apprenons la vie que nous avons ici. Ici, l'avantage que nous avons, malgré les difficultés que nous avons, mais nous entendons bien. Nous ne bataillons pas parce que les blancs ou les noirs, parce que les chrétiens ou les musulmans. Ma vie, par exemple, moi, en Chine, on connaît un petit racisme envers les noirs. Quand les États-Unis, pas aller dans le Bronx, sous l'étranger, un peu dur. Mais non, encore. Non, encore ce complexe-là. Quand le Texas, ma partie une fois au Texas, non, encore cette suprématie blanc là, quoi, quand les noirs ou les mal vus. Et quand c'est en Afrique du Sud, il y a des pareils, alors qu'à La Réunion, je traverse chez Château-Morange, je demande de mon saoulé, je n'ai pas été agressé. Alors comme ça à Paris, quand on traverse le 19e. Ah oui, tu vois, les méfiants. Donc, on a vu que La Réunion, nous c'est un paradis et nous gagnons bien vivre ensemble. Et ça, il faut nous garder. Parce que si tu joues à La Réunion, ben, nous c'est l'avenir du monde. Hein. Mais on fait le tour du monde, mais on revient toujours à Terre Saint-Anambo parce que c'est là que vraiment nous la vie. C'est ça la vie. Mais ça, il faut nous garder. Hein. Il ne faut pas nous laisser aller. Mais là, avec le corona, vous pensez que ça a allé ou pas? Parce que là, on a quand même. Mais après le corona, c'est ça, on a fait l'arrivée que la stop à nous. Et la casse aussi, nous, ça va vivre ensemble. Parce que nous avons mamie, maman, nous avons ça dans notre bras, nous avons fait pique-nique. Alors que pique-nique, c'est une tradition à La Réunion. Donc après, il va nous mettre tas d'affaires. Est-ce que ça ne cassera pas cette façon de vivre créole? Et c'est ça, ma peur. Est-ce qu'un petit virus comme ça, ça ne pas casse notre. Parce que là, quand on regarde dans les actualités, enfin, comment le préfet a décrété que voilà, on n'a plus le droit de faire pique-nique, tout ça. Mais donc là, il a quand même pris le côté créole quand même de quelque chose. Ah ben ma fille est intervenue là-dessus, ben, il prive nous des affaires. Nous, par exemple, 6 h du soir, quand un bout de travail, d'habitude, son petit billet, son petit affaire appréciée. Là, les gars, il faut 6 h au côte case. Le dimanche, d'habitude, voir la famille, même mariage. Moi, la famille, chez moi, tu devais marier. Ben, j'ai une détresse parce que les filles payées, ils devraient marier. Et ils repoussent et ils ne mariaient pas. Et maintenant, maman, ben, ils ne aller parce que nous la paix aussi. Et nous avons fait pique-nique. Le dimanche, nous habitués à sortir en famille, nous, 30-40 personnes. Et là, nous gagnons plus. Sinon, on gagne des amendes. Et ils pensent que là,
ben, il commence à priver le créole de son, vraiment de son liberté. Et jusqu'à quand on va tenir? Jusqu'à quand on va tenir? Jusqu'à quand? Et on peut parler un peu de ESCR? Ben, après, le RCS, c'est un mouvement citoyen. Oui. C'est un mouvement à la base, c'est un mouvement, hein, c'est pas un parti. Hein. C'est que ces citoyens, comme tout le monde, justement, à la suite du Covid, nous a dit quoi nous fait. Nous attendons que ben, décide pour nous, bien à un moment donné, nous prendre nos destins en main. Donc c'est des citoyens de tous bords. Hein. C'est tout le monde. C'est tout le monde, c'est tout le monde qui travaille, mais c'est tout le monde qui est conscient qu'à la Réunion, à un moment donné, il faut nous changer. Il faut nous changer. Mais par ça, cette activité citoyenne, là, on pense pouvoir faire quelque chose à haute échelle, ou sinon ça faut être plus haut. Ben après, nous citoyens, après nous avons réfléchi, on a dit, écoute, est-ce que nous avons fait des petits mouvements simples, nous, hein? Nous avons nettoyé, par exemple, moi, tous les fins de mois, nous nettoyé la Réunion, nous avons fait un plugin, nous ramassé les saletés. Mais nous avons vu qu'à un moment donné, nous les limiter. Et nous n'avons pas de pouvoir de là. On a dit, écoute, que nous fait? Est-ce que nous tendons le coup de faire un peu de politique, ou est-ce que nous restons comme ça, nous regardons et nous voyons le train passer, quoi? Oui. Donc, du coup, ben, citoyens, on a réfléchi, on a causé depuis un an. Hein, on a dit, écoute, nous réfléchissons, est-ce qu'il faut aller, nous, c'est citoyens, et la politique n'intéresse pas nous. On a dit, écoute, s'il faut aller, nous, ça va. Allons proposer nos idées pour la Réunion. Donc, on a travaillé pendant un an sur qu'est-ce qui ne va pas à la Réunion. Qu'on a vu l'embouteillage, qu'on a vu que si un bateau est bloqué, et nous l'ennuyé, quand nous l'avons vu, quand tu n'as pas de masque ici, ou tu es pisoignon ici, nous t'es bataillons entre nous. Donc, nous l'avons vu voilà, nous l'avons vu qu'il y avait un tas d'affaires, que si demain, dans l'embargo, la Réunion, comme on appelle ça, hein, que nous fait. C'est-à-dire la Réunion, nous avons une réserve de riz pour 3 mois. L'essence, pareil. Si le bateau vient, et puis que nous fait. L'année, le bateau est bloqué dans le canal de Suez. On a 3000 conteneurs ici qui devraient arriver à la Réunion des produits. Oui, il est bloqué. Il est bloqué. Mais demain, c'est plus pire que ça que nous fait. Et quelle solution on pourrait proposer là tout de suite? Nous, citoyens, nous proposons par exemple d'arriver à l'autosuffisance alimentaire. Il est possible. L'autosuffisance énergétique, il est possible. Tes plantes de riz ici à La Réunion avant. Mais là, pourquoi les plantes puis on a des idées? Les plantes puis parce que nous l'amène un exemple. Avant les années 80, on est encore jeune, ouais, oui. Nous étions solidaires, nous. Créole. Toute créole avait un petit parc poule dans son cours. Mais que pas sur le moment, c'est le grand-mère racontait ça. Nous avions le parc poule, nous avions le parc cochon, le parc lapin, le cabri, et nous avions tout ça, nous. Et après, tout le monde travaille. C'est ça, dans le champ de canne, nous avions toujours un travail, nous. Donc, nous avions toujours... Et puis, entre nous, nous étions solidaires. Et là-bas, il fait un petit manger, là-bas, il y a un cochon, le samedi, tu étais invité, et tu fait salvette, kin, tu joues l'autokin, tout. Donc, nous tentons de là, nous. Mais après, la mène un modèle américain à La Réunion. C'était les grandes surfaces. La mené, c'est le clé à l'époque. Il a vu que parce que même tu es ça en Amérique déjà, et les grandes surfaces, tu commences à arriver. Et la ça à La Réunion, ben, on connaît, nous, créoles, il y a une nouveauté pour nous. Ben, nous quoi dessus, et nous l'avons aimé. Et les vraies grandes surfaces, là, évitent à nous la misère aussi. Parce qu'elle amène manger pour nous, parce que nous la viande 1 fois par semaine. Et aujourd'hui, nous mangons 3 fois par jour. Et elle amène des choses que. Et au niveau des goûters, nous, moi, chez moi, je mange réchauffé le grand matin. Mais ça, ce côté-là, il manque pas un peu ou... Ah, il manque. Mais aujourd'hui, comme les enfants, ils veulent choc à pic. Mais ça n'a pas proposé un réchauffé. Ils disent, il ne veut pas. Il veut tout ce qui est moderne. Il dit, il veut manger un tacos. Il mange plus pain que beurre. Donc, c'est une évolution comment dire ça? Il faut nous gérer. Et ça, là-dessus, une solidarité. Mais même le côté traditionnel, quand même local, là, tu fais quand même si un réchauffé. Enfin, moi, je connais beaucoup de personnes aussi dans ce cas-là. Ah, réchauffé était bon, hein? Réchauffé, c'était qu'on mettait un petit piment de là, on mettait un petit que la morue avec ça. Et c'était un goûter. Hein? Et de manger surtout, nous n'étions pas diabète, nous. Hein? Nous n'étions pas l'obésité, nous. Oui. Parce que de manger, c'était un bon manger. Mais quand même, une grande surface, quand même un volaille pétrole, comme il dit, quand même un steak bœuf ou que passer il sort, il y a des hormones dedans. Aujourd'hui, nous voyons le résultat, nous voyons l'obésité augmente la Réunion, le diabète, tout ça, on a beaucoup de maladies, des développent plus. Voilà, et ça, avant les années 80, nous n'étions pas tout ça, nous. Nous avons ça. Mais après, la fait comprendre Réunionnais, nous sommes des consommateurs. Et là, dans nous, ce rôle-là, c'est-à-dire du rôle de travailleur, aller dans le champ de canne et du coup de marmaille, là, nous consommons. Et consomme de l'année consommation, ben on connaît, ben elle amène tout est la même. Et à l'heure, plus besoin de faire des courses, hein, ou tape dessus de tablette, ou commande en ligne, et il amène pas. Alors qu'à l'époque, nous attendons 1 mois avant de gagner un colis. Tu vois, donc l'évolution passe par là, mais n'a pas gagné, comment ça, joindre cette évolution-là avec notre culture. Et nous avons
un gars à fait la Réunion, c'est le Maloya. Le Maloya, c'est comme un peu le blues, c'est comme un peu le jazz, c'est comme le reggae. C'est une musique issue de l'esclavage, et c'est une musique de souffrance et en même temps d'apaisement et qui revendique. Et quand on voit du Maloya, il est classé quand même, et patrimoine de l'UNESCO, pour moi, Il est formidable. formidable. Mais il ne faut pas nous perdre ça. C'est-à-dire, il aime bien la nouvelle musique, mais le Maloya, il ne faut pas nous oublier. Surtout quand on connaît que le Maloya a failli disparaître dans les années 80. Comment ça, comment disparaît? Ben, à l'époque, les autorités locales, quand on avait, il me dit le nom, on avait un Debré par exemple, lui, le Maloya, c'était une musique sauvage, barbare. Donc tout ce qui est des gens comme Daniel Waro, Fiamin Viri, Gramoun Lile, Gramoun Baba, tout ça, et si tu fais Maloya, tu es en prison ou bien tu cachette. Et ben, on a quand même bataille, tout ça. Ben, maintenant, on a joué en cachette. Moi, je me souviens dans mon quartier de Tanombo, parce que là-bas, tu étais fait service cabaret, tu joué Maloya en cachette. Vraiment en cachette, fait. Ah, cachette sérieuse? Ah oui. N'était pas à la vue comme de nos joueurs de monument ballon. Non, t'es pas comme aujourd'hui, non, t'es cachette, même si la police ne vient pas, et là où t'es joué. Et t'es comme ça, t'es cachette, et t'es trappes, et t'es fait en prison. Et heureusement, il y a des arlots comme Daniel Waro, la bataille, et des Fiamin Viri, il y en a un bon peu, hein, Oui. que l'amicide, que les principaux, que la bataille, pour que le Maloya y vive. Et c'est Naboula fait la prison parce que ça chante le Maloya. Parce que pour les autorités, le Maloya, c'était indépendantiste, c'était une musique que ça soulève le peuple. Les autres ne pas. STV vraiment prive le peuple de cette extériorisation que ça tenait dans Son dignité. Parce que Maloya, un peuple, quand il ne connaît pas son culture, quand il ne connaît pas son langage, son musique, là, il est mort, lui. Si vous prive de réunir son Maloya, son causé créole, ou bien son pique-nique, ou tout ça là, il nous fait quoi? Il enlève à nous ça, et quand il enlève ça, ben, vous ne faites plus rien. Et donc, ben, on a la bataille pour ça. Et quand la bataille pour ça, et aujourd'hui, nous est là, et le Maloya, il paye dur. Hein. Les modernes, certes, mais le Maloya, il est là. Et comme dit Viri, le Maloya va rester toujours la même, lui, maintenant. Il reste la même, il ne mord pas, ça. Viri a dit ça, hein, le Maloya, il ne mord pas, il ne mord pas. Mais Maloya, il ne mord pas. Il chante une chanson pour nous, Maloya, si vous connaissez, hein, tout de suite là. Petit Maloya passe de tête. Après, le plus célèbre, c'est Miem bien Zanzibar. La Réunion, un pays, une famille, 5 nations. Gros blancs sont au paradis, il veut faire sa pays béton. Mais nénen, la pire faiblesse, les gars, ils sont cochons. Elles y vivent dans LTS, là-bas, il faut de la congélation. Donc, une chose comme ça. Ça, c'est plus un truc moderne, hein. Non, vous connaissez, mais il est beau. D'après Manuel Lamarck, c'est Adécalom, c'est Daniel Waro. Daniel Waro. Ah oui. Mais big up Daniel Waro si vous regardez la vidéo. Enfin, salut. Ah non, Daniel Waro, c'est un. Comme dit Cross, c'est un patrimoine. C'est un dieu Maloya, on n'a rien à dire, moi. Moi, moi, des fois, je vois comme ça. Alors, ton top 5 des meilleurs chanteurs Maloya pour vous que vous estimez faire les top 3. Allez. Après, il y a un bon peu, hein. Oui, il y en a beaucoup. Mais s'il ne veut pas avec les autres, il va aller. Et maintenant, voilà. Mais après, pour moi, m'a attendu le premier Daniel Waro, et Adekalo, m'a attendu Fiamin Viri, et comment ça, que Kabar son case. Et à l'époque, la vie Roseda, chez nous. René Paul Lara, et t'es son Maloya aussi, chez nous. Et bien après, j'avais un groupe aussi, tu étais dans Bokomela. Bokomela, il joue là ou? Non, là, non. Les filles. De moins là, prendre l'âge, la partie, voilà. Mais pour moi, mon top 3, c'est Daniel Waro, Fiamin Viri et Gramon Lele. Ça ne m'oublie pas. Mais les autres non plus ne m'oublient pas. Hein. La nouvelle génération ne m'oublie pas. Hein. Un Tiloun, tu es son âme, il est inscrit aussi dans le Maloya. Voilà, maintenant, on a un Maloya évolutif comme un Tikok Velaï ou un Baster, hein, c'est Maloya un peu moderne, ou un Tifoc, tout ça, c'est. Ou un Alain Peters. Alain Peters, que les gens. Il met pas dans le Maloya, mais il était un avant-gardiste, lui. Hein. Il a fait une musique. Personne ne te comprend, mais quand il est arrivé vraiment. C'était un poète, c'était un ovni. Hein. Et à l'époque, quand il a joué avec Carousel, à l'époque. Explique-nous un peu à l'époque comment on l'a vu. À l'époque, il y avait le Maloya, et puis dans les années 80, après, quand le Maloya là commence la démocratiser, c'est-à-dire, tu es puis enfermé le Maloya, mais après, on a plein de groupes, là, commence à faire des Maloya évolutifs, ils appellent ça. Quand on prend un Tifoc, par exemple, à l'époque, ou Mastan, c'est des gens là commencent à mettre des instruments, mais les premiers à mettre vraiment, c'était Carousel. Et Carousel, c'était un bande de camarades. Et là, commence vraiment. Voilà, ça commence à mettre trompette dedans, guitare, tout ça dans le Maloya. Et là, l'impetus aussi, la rend de ce registre-là. Et maintenant, la fait qualité des affaires, il était fort, hein, il était mouvant. Hein. Mais moi, j'ai eu à 30-40 ans de ça, ça a commencé déjà un Maloya. Donc, mais là où on a un mode Maloya électrique, tout ça, donc, bon.
peut-être t'es un bon avocat à 10, mais. Enfin, moi, par contre, sur le Maloya électrique, tout ça, il a quand même une certaine retenue là-dessus, parce que pour moi, un Maloya, il doit sonner quand même un vrai Maloya, quand même, tu vois. Enfin, moi, c'est plus mon côté à moi. Ah non, mais dans le Maloya, mais après, comme il dit, après, on a voulu, c'est comme un carré saucisse. Comme là, il fait carré saucisse normal, après, comme là, il met carré saucisse c'est à la sauce, je sais pas quoi. L'agrément, tu vois. Mais par contre, hein, on a raison, un vrai carré saucisse, il a fait un carré saucisse. Mais après, il a des groupes comme Jusqu'à quand, Bastia, ça a quand Oui, même tout ça, apporté. non, mais par contre, jusqu'à quand Bastille, tout ça, Banal est quand même vraiment fort. Moi, je trouve que Banal est super fort. Et après, à l'époque, il y avait un Maloya, t'es revendicatif, à l'époque, dans les années 80. Banal est revendicatif. Ah oui, voilà, voilà, écrit l'injustice, hein. Quand on écoute un Jusqu'à quand, et puis Bateau Fou, par exemple, ou un Bastia, à l'époque, tu avais un Maloya vraiment Très dur. très dur. Après, aujourd'hui, il est un petit peu plus doux. Alors, monsieur Richard, on l'a bien aimé l'invitation? Ah, moi, très, très content. Moi, les Gaïas, et surtout, Midi pour la Réunion. La Réunion, c'est l'avenir du monde. Nous avons les Arlor, nous avons les Gaïas, donc c'est à nous de prendre ça en main. Et puis, me remercier Ben Rebelle Group d'avoir invité moi ici. Parce que je m'ai invité partout, aux États-Unis, partout, mais nous venons à Saint-Denis, aussi les Gaïas, parce que le message des Gaïas, Rebelle Group, il fait quand même un bon travail, il faut continuer. Voilà, c'est ça de l'avenir, hein. Aussi de la Réunion. Hein. Un dernier truc à dire aux jeunes, pas? Même dire les jeunes croisent notre rêve, c'est important, donner respect, notre bonne maman, notre bon papa, et puis nous tout ensemble, en mettant ensemble, la Réunion, elle est à nous, et l'avenir, c'est nous, là. Donc on prend ça en main. Voilà. Merci bien. Allez, on se retrouve. On se retrouve alors, ok. Allez.